dernier choc de la saison peut être décisif pour l'attribution du titre. Pas encore officiellement, mais la tendance serait énorme si Paris venait à triompher de Montpellier. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans le passé récent, puisque Montpellier avait éliminé Paris en Coupe de France. À Montpellier de relever la tête pour une dernière danse, après avoir laissé passer les titres en Ligue des Champions, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Théophile Cosset, et bien voilà le premier but inscrit après 2 minutes 40 dans cette rencontre en faveur du MHB. Très peu d'angle pour Gensheimer. Oh, superbe la roucoulette d'Uwe Gensheimer, on le disait, c'est son dernier choc en France face à Montpellier avec le PSG avant de prendre la direction des Rhein-Neckar-Löwen, avant de retourner à la maison. Et Lucas Ballot dans ses œuvres, le premier break après 5 minutes. À nouveau de manière spectaculaire. Le passage en force de Théophile Cosset qui s'est rué à l'attaque. Et attention au repli défensif des Montpelliérains. On est encore sur le jeu de transition, sur la récupération. Et très bien joué. Mohamed Mamdou qui lui a rendu l'appareil. Oui. La relance, Mathieu Gréby, ça va dans tous les sens. Un rythme effréné. La défense de Lucas Ballot et derrière l'intervention sur Valentin Porte. Il est allé chercher le contact. Il l'a trouvé. De joueurs rugueux qui donnent énormément. Et qui se respectent beaucoup. Oui, avec un gros contact. Hein. C'est mon petit but inscrit 16 minutes. Et pourtant, deux équipes qui, on l'a dit, hein, aiment et jouent très rapidement. Pour l'instant, les défenses sont très performantes. Particulièrement celle de Paris, hein, puisque Rodrigo Corrales n'a pas eu beaucoup de travail. À l'inverse, Vincent Gérard a été très efficace, vous l'avez vu, hein, toujours à 58%. Oh super, voilà. Le jump de Melvin Richardson, les deux pieds ancrés dans le sol avant de décoller pour aller envoyer une patate comme celle de Nikola Karabatic avec énormément d'engagement pour redonner 2 buts d'avance à Paris. 7-5, Bruno Chéroux apprécie. Et la feinte, regardez la feinte de passe, certains diront la feinte de papa, et bien ça fonctionne. C'est la récupération, superbe, remarquable ce que vient de réaliser Viran Moros. Derrière, il prend tout son temps, Uwe Gensheimer, pour aller ajuster un Vincent Gérard bien malheureux, bien esselé. Défense en mode muraille, hein, puisque les Montpellier n'arrivent pas du tout. Oh là, il est balancé, touché à l'épaule. Luka Stepancic, attention, l'inquiétude est vive pour le Croate. Touché lors de sa chute droite, hein. Lourde. Ouais, c'est l'épaule droite. Hein. Sans aucune retenue, regardez, complètement déséquilibré. Encore un poteau. Écoutez, tant mieux pour les Montpelliérains. Ils n'ont pas vu. Rodrigo Corrales n'était toujours pas dans son but. Il y est désormais. Et ça permet à Valentin Porte de réduire quelque peu le score, l'écart en tout cas au score. Et à droite. La passe sautée pour Théophile Cosset, ça va mieux. Cette fin de première période à l'image de la supériorité numérique pour venir recoller. Il n'y a plus que 4 buts d'écart. Et le nouveau temps mort étonnamment pris par Raúl González. Uwe Gensheimer, une nouvelle fois face à Vincent Gérard. Et toujours cet impact. C'est intéressant, vous êtes entretenu avec la personne qui est juste derrière nous, qui gère les données et qui est allé s'entretenir avec vous pour vous montrer les impacts préférentiels d'Uwe Gensheimer. On parlait de l'évolution et du futur de ce genre de données importantes. Bien justement, pour voir les impacts d'un joueur, ça peut être extrêmement intéressant pour un gardien. Ce sont des données extrêmement importante alors pour les joueurs, pour les staffs, pour les entraîneurs, pour un petit peu tout le monde. Alors même si pour Uwe Gensheimer, sincèrement, on connaît toutes ses qualités, particulièrement à 7 mètres. Lui, c'est en fonction des circonstances. Hein. Il est capable de tirer un petit peu partout où il veut. Et 5 secondes pour aller vers le but. Et il ne l'a pas vu, Mohamed Soussi. Et non, la passe de trop, sans doute. Le but ne sera pas accordé. C'était à Soussi, hein, sans doute, d'aller chercher quelque chose. On va en rester là. 14-10 en faveur du PSG. Kylian Mino, hein, qui reprend à la main de cette seconde période. Mais Soussi repart également au combat. Et puis Valentin Porte
Et sur un tir extérieur très compliqué hors secteur, Mohamed Soussi et l'arrêt de Rodrigo Corrales qui commence de la même manière. Oh, le kung-fu de Nicolas Karabatic pour Sonder Sargosen en haute altitude. Souci, c'est bien, très bien cette fois dans le duel. Et regardez, il n'y a plus que 3 buts. Mohamed Soussi qui a été transparent pendant 25 minutes a bien terminé la première période, commence très fort cette seconde période. On ne connaît pas encore l'issue de cette rencontre parce qu'il n'y a que 3 buts. Ça peut aller très vite, donc d'où effectivement cette interrogation quant au MVP. Mais vous pouvez jouer, plus vous jouez, plus vous avez des chances de gagner. Oh, la passe lumineuse de Nedim Remili jusqu'au décalage. Sonder Sargosen enrôlé pour Lucas Ballot à la finition. Mais quelle inspiration merveilleuse de Nedim Remili. Oh, quelle passe une nouvelle fois, Nedim Remili pour Lucas justement. Altruiste et lumineux, Remili. Ça c'est... Ouais. Oh, énorme! Et voilà. Exceptionnel! La réponse de Melvin Richardson avec Mohamed Mamdou resté au sol après un choc avec Rodrigo Corrales. Je répète, voilà pour le quart, le 19e but Montpellier. Oh, une nouvelle fois, mais c'est vraiment sublime. C'est du grand Nedim Remili. Nedim Remili de loin qui profite de la défense pour tromper Vincent Girard qui ne voit pas le départ du ballon, le volley de Rodrigo Corrales et le temps mort de Patrice Canaillé. Il y a de nouveau un écart conséquent, c'est le plus conséquent, hein. 12 à 6, il y avait dans la période de nouveau 6 buts d'avance pour les Parisiens, le temps mort de Patrice Canaillé. Regardez cette image, il est en train de ronger son frein, Mickaël Guigou. Il est en pleine possession de ses moyens physiques. Et oh là là, quelle finition! Nedim Remili, il était pris avec la défense en zone face à lui. Mickaël Hansen, hein, très discret dans cette partie. Oh, le ballon lâché, le croisé, le jeu sans ballon, la course diagonale et derrière du grand Mickaël Hansen à la finition. Incroyable Nedim Remili, vraiment, c'est absolument sublime. Le passage en force, non. On a fait la différence. Très bien joué, 110 km/h. Le petit coup de poignet pour lâcher le ballon, comme à l'entraînement. De l'efficacité également. Offensivement, ça aura été beaucoup trop compliqué pour ce Montpellier-là, parce que Paris a été très hermétique, a été très solidaire. Et derrière, et malgré la présence de Vincent Girard, le PSG était tout simplement aujourd'hui trop fort. Melvin Richardson pour Villemino. Et on va en rester là. Paris se rapproche un peu plus d'un nouveau titre. Paris a dominé outrageusement son duel avec Montpellier. Oubliez l'élimination en Coupe de France face à ce même MHB il y a quelques semaines. La route se dégage pour une nouvelle couronne nationale en Lidl Star League pour le PSG. C'était un peu paradoxal parce qu'on l'a dominé vraiment, je pense, du début à la fin, mais malgré ça, on a toujours été... ça a été un match serré parce qu'on aurait pu à un moment donné prendre un écart plus conséquent, mais Montpellier n'a pas craqué. Ils sont revenus à 3 à 4 buts. Chaque fois, on n'a pas paniqué, on a su remettre un coup d'accélérateur, mais il a fallu vraiment batailler pendant 60 minutes. Je pense que voilà, on a à un moment donné un peu buté sur Vincent notamment, où là on aurait peut-être pu se détacher un peu. Mais d'un autre côté, voilà, c'est Montpellier, c'est une grande équipe et il faut jouer du début à la fin à 100% pour espérer les dominer. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. L'équipe qui perd, elle se régale beaucoup moins, ça c'est sûr. Écoutez, on est à Paris, à Coubertin. C'est très dur de bien jouer à Paris parce que c'est une très belle équipe. Les conditions étaient compliquées. Il a fait très chaud. Ce que je retiens, même si on savait que ça allait être très dur, je ne voulais pas qu'on baisse les bras, qu'on baisse la tête. Je voulais qu'on montre un beau visage et qu'on se batte jusqu'au bout parce que c'est le genre de match qui peut nous servir. L'état d'esprit, il faut le garder quoi qu'il arrive. Même si 7 buts c'est beaucoup, je suis quand même content parce qu'on n'a rien lâché. On aurait pu lâcher même en première. Maintenant, voilà, c'est à Paris, c'est compliqué. On a une fin de saison à gérer et il faudra bien la gérer.